Un film de chasse de filles, déjà, le titre, ça met un tag sur le film. Donc, moi, je suis féministe, bien sûr, dans la vie, puis, mais j'avais pas envie... Je pensais pas... Je pense que j'avais envie de le montrer par les images. Puis effectivement, il y a Florence qui en parle, puis j'ai choisi elle qui en parlait, parce que pour moi, c'est important que ce soit Florence qui, elle, elle, quand je disais à Florence, mais Florence est une des premières féministes, une grande féministe de carrière, puis elle me dit, ben non, je suis pas féministe. Elle se considère pas, mais pourtant, tu sais, tout ce qu'elle fait. Fait que c'était important pour moi de le suggérer, mais pas de le montrer. Je trouvais pas ça nécessaire de le montrer, de l'appuyer tant que ça. C'était, entre autres, pour deux raisons. Ben, parce que je trouvais que l'image valait les mots, beaucoup plus forte que les mots. Mais aussi, tu sais, justement, pour pas que ça rebute certaines gens qui disent, bon, encore une féministe qui fait un film avec des filles ou bon, des choses comme ça. Fait que ça a été mon choix de le suggérer plutôt que de le montrer fortement. C'est important pour moi de prendre quelqu'un qui avait jamais été à la chasse pour justement servir de référence aux spectateurs qui n'étaient pas des chasseurs ou qui ne connaissaient pas ce milieu-là. Donc c'était ça dans mon scénario. Puis j'avais trouvé une jeune fille qui allait vivre sa première chasse à l'époque où moi j'allais tourner. Et finalement, elle s'est désistée en cours de route pour des raisons personnelles. Donc après, je me suis retrouvée un peu béate en me disant qu'est-ce que je vais faire? J'ai plus mon personnage. Puis mon conseiller à la scénarisation, à l'époque, il m'a dit ben. Puis moi, en même temps, je voulais suivre toutes les étapes. Je voulais apprendre à tirer, je voulais aller. Tu sais, je voulais pas aller chasser nécessairement, mais je voulais comme aller suivre mes cours de chasse pour comprendre ce que c'était. En tant que documentariste, pour moi, c'est important de mettre un peu la main à la pâte juste pour comprendre plus qu'est-ce qui allait se passer. Puis, puis là, ben, il m'a dit, ben c'est toi, la fille qui chasse. J'ai dit, ben non, c'est pas moi la fille qui chasse, c'est pas moi, je veux pas. Puis là, il m'a convaincue parce que j'avais jamais été devant la caméra, puis j'étais vraiment pas à l'aise non plus. Puis, mais j'ai dit, bon, tant qu'à les faire, j'allais faire mes cours et tout ça. Je dis, on va les filmer, bien sûr. Puis si jamais ça sert au montage, ça servira. Puis si ça sert pas, on m'enlèvera. Donc, on a filmé. Tout ce qu'on voit de moi, c'est des petites parcelles qu'on a filmées parce qu'on n'a presque pas filmé. Mais après, quand je suis arrivée en montage avec ma monteuse, je disais, puis ça sert pas, hein, le film? Elle a dit, ben là, c'est toi le fil conducteur. Je dis, ah merde. Fait que c'est comme ça. Pour moi, c'est primordial quand on fait un documentaire de goûter à la vie des gens, autant pour le rapport au personnage que pour le rapport à ton sujet, c'est primordial. Comme là, je fais un prochain film sur les planteurs en forêt, dans les camps forestiers en Abitibi. Ben, je suis allée pendant 2 jours. Puis je fais un film avec les cuisinières qui travaillent dans ces petits camps-là. Donc, j'ai lavé la vaisselle pendant 2 jours avec eux autres. Ça permet... Tu sais, j'ai compris, je me suis levée à 2h30 du matin pour faire des crêpes. Tu sais, c'est important pour moi de comprendre vraiment, de mettre dans la peau le plus possible des personnages. Je suis partie planter aussi, je me suis fait des ampoules dans les mains. Donc, tu sais, c'est tout ça où ça rend après le film, quand c'est possible, bien sûr, mais je trouve que ça rend le film plus incarné. Parler de quelque chose quand tu le connais pas, ou comme un film de chasse de filles, au début, je le connaissais pas, puis je suis partie de ce constat-là. Je connais rien là-dedans, je rentre dans le sujet, puis on suit ça, cette quête-là. Donc, on n'est pas obligé de devenir des experts du sujet, mais du moins de se frotter au sujet. Je pense que c'est très important. Les protagonistes sont arrivés un peu comme ça de bouche à oreille, parce que j'en ai parlé longtemps que j'avais ce projet-là avant de mettre la main à la pâte pour vrai. Et puis, c'est arrivé comme Florence, mais je parlais du projet à ma mère qui, elle comprend pas trop ce que je fais dans la vie encore. Là. Le cinéma, pour elle, c'est loin de sa réalité, mais elle me dit, ah, j'ai une bonne amie qui chasse, là. Il me semble que ça ferait un bon personnage. Fait que je suis allée prendre un café avec elle un après-midi chez elle, puis j'ai fait comme, oh mon Dieu. Là, j'ai senti que j'avais quelqu'un de très fort. Puis j'ai demandé, Madame Florence, voulez-vous? Elle dit, oui, OK, ça marche. Fait qu'elle est arrivée comme ça. Hélène, je l'ai rencontrée justement en faisant ma recherche dans un camp d'initiation de chasseurs pour les chasseuses, en fait, qui est comme un camp de vacances de 3 jours pour apprendre aux filles à pêcher, chasser, conduire un bateau à moteur. Qu'est-ce qu'on faisait? Tirer à l'arc aussi. Donc, Hélène, c'était ma monitrice de tir à l'arc. Puis, je parlais avec elle le soir. Un soir, je parlais de mon projet, puis là, elle m'a raconté qu'elle avait initié sa fille, donc je trouvais ça intéressant, le rapport mère-fille, puis j'ai compris que c'était quand même une sommité aussi, donc c'était comme un peu ma spécialiste. Elle est arrivée là. Puis elle me parlait de son camp, qu'elle initie aussi 12 femmes à chaque année, tout ça. Donc, ça, j'ai trouvé ça intéressant, elle est arrivée comme ça. Puis Mégane, c'est vraiment de bouche à oreille. J'avais une autre petite fille, une plus jeune fille, mais bref, elle aussi, elle m'avait laissé tomber.
Je parlais avec quelqu'un, elle me dit « Ah ouais, je connais une fille en Abitibi, là, il me semble qu'elle a un bon caractère, puis c'est déjà une bonne chasseuse. » Donc, je l'ai appelée au téléphone. C'est loin, l'Abitibi. Puis, j'ai discuté avec elle, puis je la trouvais intéressante. Puis après, ben, je savais pas trop dans la caméra comment ça allait se passer. Donc, j'ai appelé un de mes amis, cinéaste en Abitibi. J'ai dit « Tu peux-tu aller faire un petit test caméra avec elle? » Fait qu'il est parti. Puis, il a filmé Mégane dans sa chambre avec son gun, les tests caméra. Puis, j'ai eu les images, puis j'ai dit « OK, ouais, c'est bon. » Ils sont arrivés un peu en cours de route, par hasard. Au départ, on a fait des tests à l'été d'avant. À l'été d'avant, on a fait des tests, puis j'avais 2 caméras. Donc, un preneur de son, moi. Donc, on était 4 dans l'équipe technique. Et puis, on a fait des tests avec une chasse à l'ours qui a pas fonctionné du tout parce que, justement, il y avait trop d'équipements. Les équipements, ça fait du bruit. Et j'avais un petit moniteur grimpé sur ma caméra, puis à la fin de la chasse, parce que on est passé une semaine, puis à chaque fois, on voyait, parce qu'il y avait des petites caméras cachées dans les endroits où puis à chaque fois qu'on sortait du bois, les ours arrivaient. Parce que je me suis dit, ben, ils sont plus futés que nous, ils sont très intelligents, les ours, mais ils nous entendaient. Donc, j'avais pas réussi, parce que j'avais pas réussi à ce qu'on se fonde dans le paysage à ce point. Fait que là, à partir de là, je me suis dit, OK, ben, on est trop. Déjà, on est trop. Donc, j'ai enlevé une caméra. Moi, j'ai pris la deuxième caméra. Donc, j'avais un caméraman, un preneur de son, et moi, on était 3. Et à la chasse, c'est très complexe parce que toutes les odeurs, en fait, tous les bruits de métaux sont les pires ennemis de la chasse. Donc, ce que j'ai fait, moi, j'habitais à l'île d'Orléans à l'époque, en forêt. Donc, tous nos vêtements, en fait, puis même les trépieds, je les ai laissés dehors pendant un mois. Ben, pas les trépieds, mais les vêtements, ils étaient accrochés dans les arbres autour de chez nous pendant un mois pour qu'ils prennent l'odeur du bois. Et après, on avait des caches-odeurs, une espèce de petit liquide qu'on mettait sur les trépieds le plus possible. Et puis j'avais enlevé le moniteur qui faisait un petit silement. Fait que j'ai travaillé pas de moniteur pour qu'on s'assure d'être le plus discret possible. Donc, on a fait ça en très petite équipe, mais c'était parfait comme ça. En fait, puis surtout les camps de chasse, c'est petit. Là. Quand on dormait en Abitibi dans le camp de chasse avec... moi, j'étais couchée à côté du preneur de son. Puis il y avait le grand-père de l'autre côté qui ronflait. Ça ronflait là-dedans, mon Dieu. Mais c'est ça, tu sais, il fallait... comme déjà, c'était limité en termes d'espace. On est parti en très, très petite équipe. Mais j'aime ça tourner à 3 parce que je trouve que ça permet de vite s'intégrer aux gens. C'est pas trop... c'est ça. Les gens oublient vite la technique à ce moment-là. Ouais.